Salut la communauté, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre formation créer un e-commerce de A à Z avec le framework web Django. Donc aujourd'hui, nous allons nous appesantir uniquement sur le panier. D'accord? Nous allons mettre en place un système de panier. Avant de commencer à écrire le code, comme j'aime toujours bien établir, il faut qu'on sache réellement ce que nous voulons. Maintenant, dans un premier temps, comment est-ce que nous allons gérer le panier au niveau de notre application? Ça, c'est la première question que vous devez vous poser. Maintenant, vous pouvez gérer le panier de plusieurs manières. La première des méthodes, c'est quoi? Vous allez vous dire que l'utilisateur n'a pas besoin d'être authentifié pour pouvoir faire des achats au niveau de votre plateforme. Entre ces informations, son adresse et ses cartes bancaires suffiront largement pour effectuer les achats au niveau de votre application. Ça, c'est une bonne approche qu'il faut toujours prendre en compte parce qu'il y a des utilisateurs qui n'aiment pas créer des comptes lorsqu'ils veulent faire un certain nombre de choses. Donc, prenez ça en compte quand vous créez une application. La deuxième des méthodes, c'est que vous vous dites que les utilisateurs vont s'authentifier pour pouvoir créer, pour pouvoir faire les achats au niveau de la plateforme. Ça veut dire que l'utilisateur va créer un compte. Et si l'utilisateur va créer un compte, ça veut dire que on peut donc stocker les produits qu'il mettra dans le panier à quelque part. Après avoir acheté ces produits ou bien après avoir passé la commande, on vient dans la table peut-être 4, dans la table panier et on supprime les éléments qu'il a mis au niveau de son panier. Ça, c'est une deuxième approche. Maintenant, une troisième approche, c'est la combinaison des deux. Ça veut dire quoi? On considère que l'utilisateur peut acheter en étant connecté ou en n'étant pas connecté. On sait que quand l'utilisateur est connecté, on va stocker ces informations au niveau de l'application. Ça veut dire qu'on va mettre ça au niveau d'une table. Et quand il n'est pas connecté, comment est-ce qu'on va le faire? Parce qu'il faut bien qu'on stocke le panier à quelque part durant le cycle de vie ou bien durant le temps qu'il doit passer au niveau de la plateforme. C'est là où la notion des sessions entre en jeu. Si vous avez travaillé avec les frameworks tels que React, Vue.js et Angular, vous savez que, ou bien avec du JavaScript natif, vous savez qu'il est possible de manipuler ce qu'on appelle le local storage, les cookies et IndexedDB pour pouvoir stocker un certain nombre d'informations. Je vous montre quoi les cookies, je vous montre quoi IndexedDB. Si je viens donc au niveau d'ici, laissez-moi fermer ça. Je augmente légèrement le volume. J'espère que ça ne va pas griser. Avant de continuer, je vais vous informer que à ce niveau, j'ai mis le code au niveau des GitLab. D'accord? Donc, dans les prochaines formations, nous allons beaucoup plus travailler avec GitLab parce que je suis en train de migrer de GitHub vers GitLab. C'est un choix personnel. Il n'y a rien derrière ça. D'accord? Donc, si je viens par exemple au niveau de GitLab, si je fais inspecter, et je viens à ce niveau, étant donné que mon écran est plus petit, je vais voir ici la storage. En fonction du navigateur que vous utilisez, vous aurez des résultats différents. Si je viens au niveau des sessions storage, vous allez voir ici là, j'ai une variable qui s'appelle vue global alert. Ça, sa valeur c'est un tableau vide. Donc ça c'est une clé, voilà une valeur. Si je viens des cookies, voilà les cookies qui sont nécessaires pour que GitLab puisse bien fonctionner. Si je viens de la IndexedDB, vous verrez qu'ils n'ont rien mis dans la base de données. Ici, dans local storage, vous allez voir que voilà les éléments qui sont au niveau du local storage. Ici, là, ils ont mis un certain nombre d'éléments qui contiennent les utilisateurs. Donc, les éléments qui ne veulent pas recharger à chaque minute au niveau de la base du serveur, quoi. Maintenant, quelle est la différence entre tout ça? Parce que déjà, ils pouvaient se servir. La différence, c'est quoi? Session storage est tellement petit. Donc, vous devez contrôler les informations que vous mettez au niveau de la session. D'accord? Et ce qui est bien au niveau de la session, c'est que la session, généralement, n'est accessible que par le serveur. C'est ça qui est l'avantage de la session. Vous avez le local storage qui est accessible via le JavaScript. Ça veut dire que si on voulait garder les produits au niveau du local storage, on devait utiliser le JavaScript. Et je ne veux pas intégrer le JavaScript au niveau de cette formation. Donc à ce niveau, le local storage est beaucoup plus grand que la session. Et nous avons donc IndexedDB qui lui également est beaucoup plus grand que le local storage. Et nous avons le cookie qui est un peu plus grand que la session. Donc la session est d'après moi la plus petite. Après nous avons les cookies. Après nous avons le local storage. Après nous avons IndexedDB. IndexedDB c'est vraiment comme une base de données que vous avez au niveau de votre front-end. Vous pouvez faire des requêtes, vous pouvez insérer, vous pouvez faire tant de choses. D'accord? Vous pouvez même filtrer. C'est vraiment intéressant. Donc pour ceux qui font du front-end, si vous n'avez jamais travaillé avec IndexedDB, je vous conseille de vous lancer dessus. Ça peut vraiment vous aider. Ça peut vous sauver la vie un jour. Donc déjà, ça veut dire qu'au niveau de Django, nous allons voir comment manipuler la session, insérer les éléments, occuper les éléments, et nous verrons comment persister le panier en utilisant ce qu'on appelle le context processor. Donc voilà ce que nous allons voir au
durant cette vidéo-ci au niveau du panier. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais venir ici. La première chose que je vous demande de faire, c'est de créer donc l'application carte, l'application panier. D'accord? Même si on n'a pas utilisé le modèle, créez quand même l'application panier. Donc, dès que vous avez créé l'application panier, venez, n'hésitez pas à l'enregistrer au niveau de votre settings. Donc, si je viens dans Installer App, qu'est-ce que je fais? Je vais juste dupliquer les informations ici. À ce niveau, je vais dire que ça sera 4. Et ici, là, l'IA va m'aider à compléter. Donc, j'ai enregistré mon panier. Ça, c'est la manière longue. D'accord? Si vous voulez voir d'autres manières, je vous conseille de suivre ma formation, créer une application e-commerce, de la formation Django débutant et expert où j'explique tout ça. D'accord? Donc, ici, nous sommes censés déjà seulement appliquer ce que nous avons appris depuis les formations que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui. Donc, je ne vais pas casser les éléments de A à Z puisqu'il y a déjà des formations qui le font. D'accord? Donc, ici, nous allons beaucoup plus voir les concepts Python que de voir. Nous allons beaucoup plus expliquer les concepts Python que d'expliquer les concepts Django. On va supposer que vous comprenez bien Django au niveau de cette vidéo. Qu'est-ce que je fais? Je vais donc venir au niveau d'ici. Je viens donc au niveau des catalogues. Désolé, je reçois le message. J'aurais dû désactiver la notification. Donc, je vais donc venir au niveau. Et désolé, déjà, vous entendrez beaucoup de bruit parce que j'enregistre cette vidéo en journée. J'ai pour habitude de l'enregistrer de la nuit parce que tout est beaucoup plus calme. Mais la formation sur les microservices qui arrive, que j'ai commencé déjà à enregistrer, je suis déjà peut-être à 10 vidéos. Je l'enregistre uniquement la nuit, raison pour laquelle elle tarde beaucoup à arriver. Donc, vous aurez une formation complète sur les microservices. Quand je dis complète, c'est complète de chez complète. Donc, vous aurez la qualité des microservices que vous voyez généralement dans des grosses entreprises. Donc, c'est du lourd. D'accord? Je me suis préparé pour cette formation. Je ne fais rien à la légère. Bon, à ce niveau, qu'est-ce que je fais? À ce niveau, désolé, je reçois des messages. Je mets mon téléphone en mode... Voilà. J'ai mis mon téléphone en mode pas sonnerie, donc ça ne va plus notifier. Donc, je vais venir au niveau des cartes, je vais venir au niveau de ma view. C'est ici là que nous allons écrire les différentes choses, d'accord? Donc, je vais d'abord écrire la view qui permet de récupérer un panier, d'accord? Je vais utiliser la programmation fonctionnelle. On peut utiliser la programmation orientée objet. Donc, je commence d'abord avec la programmation fonctionnelle. Peut-être au niveau, disons, de la commande ou bien du paiement, nous pourrons utiliser la programmation orientée objet là-bas. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais dire que je vais faire un get card pour récupérer le panier dans la session. Dans la méthodologie, il y aura deux fonctions. La première méthode sera deux fonctionnalités. La première, donc, vous faites deux usages. La première fonctionnalité, c'est quoi? Vérifier si le panier est présent, il récupère. Si le panier n'est pas présent, il insère le panier. C'est ce que la fonction-ci doit faire, d'accord? Donc, l'utilisateur, lorsqu'il est déjà au niveau de la plateforme, s'il commence à naviguer, on peut directement initialiser un panier. On considère qu'il va acheter. Donc, je vais mettre un underscore comme ceci. Là, vous voyez déjà que ça passe au gris. Si je retire underscore, c'est comme ça. La raison pour laquelle c'est une méthode qu'on appelle une méthode privée. D'accord? Donc, on peut le faire en Python également. Python va le comprendre. Je vais également essayer de typer. Je vais dire from Django HTTP, import HTTP request et HTTP response. Ici, là, donc, je vais mettre HTTP request et ici, il ne va pas me retourner HTTP response. Je vais d'abord mettre any pour l'instant. Mais nous allons voir qu'ici, il va nous retourner un dictionnaire. Donc, je retire donc ce commentaire qui ne va me servir à rien. Je dis donc que pour avoir accès à la session, d'accord, comme au niveau JavaScript, comme on dit document, pour local storage, tout ça là, au niveau de Django, pour avoir la session, on fait request.session. Là, on a accès à l'objet session et on peut faire un get parce que la session, généralement, c'est clé valeur. Donc, on peut faire un get et lorsqu'on a fait un get, on peut se dire qu'on récupère le panier. Maintenant, si le mot-clé panier n'existe pas, ici, là, c'est le fallback. On dit que si le panier n'existe pas, renvoie ce monsieur-ci là au niveau du panier. D'accord? Donc, si le panier n'existe pas, tu renvoies celui-ci. Ça, c'est ce qu'on appelle le fallback. Mais je peux le retirer comme ceci. Parce que vous pouvez faire ça, ou bien vous pouvez faire un truc également comme ceci là. Avec Python, il est vraiment compréhensif. Là, il va marcher. Si le panier est non, il renvoie celui-ci là. D'accord? Mais je vais aller avec une méthode qui va être beaucoup plus simple pour tout le monde. Ici, je vais juste vérifier si le panier existe. Et que si le panier n'existe pas, donc si le panier est non, d'accord, qu'est-ce que tu fais? Tu passes dans un panier vide au niveau de la session. Au lieu d'utiliser cette méthode-ci là, on peut utiliser dans la méthode session.setDefault comme ceci là. Et puis, on fait un truc comme ceci là. Ça marche, d'accord? Donc, il va insérer ça au niveau du panier. Les gars, c'est nickel. Voici ce qu'on vient de faire. Maintenant, qu'est-ce qu'on retourne?
on va retourner un panier. Return, je vais dire carte. Et si je dis return carte, ça veut dire que le retour ici, là, c'est quoi? C'est un dictionnaire. Voilà, vous avez compris. Ici, là, je peux typer également mes variables. Je vais dire que ça, c'est également un dictionnaire. Voici ce que je viens de faire. Je viens de récupérer un panier. Si le panier que je vais retourner, si la valeur ici me renvoie non, d'accord, je vais initialiser le panier à true. Et je dis donc que ma session est égale à ceci. Donc, je définis une nouvelle session qui est égale à ce panier-ci là. Maintenant, étant donné que tout ça marche, je vais donc définir la méthode qui permet d'ajouter un élément au niveau de notre panier. C'est très essentiel et c'est très important. D'accord? Donc, je vais dire que define add to cart. Voilà. Donc, s'il y a des refactoring, je le ferai. D'accord? Donc, à ce niveau, qu'est-ce que je fais? Je fais request.http request. Et ici, là, j'ai dit donc que à chaque fois que je vais vouloir ajouter un produit du panier, je dois récupérer l'ID du panier au niveau de l'URL. Et ça va me retourner une page HTML, donc une réponse ou bien une redirection. Mais c'est HTTP response. Ça, c'est automatique. Que ce soit une redirection, que ce soit un render ou un redirect. La première chose, c'est quoi? Je récupère d'abord mon panier. Première chose, on ne peut pas ajouter quelque chose dans un panier qui n'existe pas. Maintenant, quelle sera la structure du panier? Avant d'ajouter les éléments au panier, on doit connaître comment est-ce qu'on va gérer le panier. D'accord? Donc, on va se dire que démo carte, je peux appeler ça démo carte comme ceci, qui est un dictionnaire, serait égal à quoi? Dans un panier, la clé sera l'ID du produit automatiquement. Et pour mettre la clé comme l'ID du produit, je vais dire que ma clé est une chaîne de caractères. Je fais comme ceci là. Maintenant, dans ce produit, qu'est-ce que j'aurai? Dans la ligne du produit, j'aurai la quantité et j'aurai également le prix. Donc, j'aurai la price. Comme ceci. Price, voilà. Et je fais la même chose. Voilà. Je définis un troisième produit. Voilà. Voici ce que nous aurons au niveau de notre session, donc de notre panier. Parce que la session est tellement petite, je ne peux pas mettre les informations du produit. Mais quand j'ai déjà l'ID du produit, ça veut dire que j'ai les informations du produit. N'oubliez pas que nous avons encore accès à la base de données de notre application. D'accord? Donc, quand nous avons accès à la base de données, ça veut dire que nous avons accès à notre produit. C'est tout ce que je peux vous dire actuellement. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire là? Maintenant, au niveau d'ici, j'ai l'ID du produit. Quand je clique pour acheter le produit, l'ID du produit. Maintenant, j'ai la quantité que je dois insérer au niveau du formulaire. Laissez-moi démarrer mon serveur. Je fais CTRL backtick. Là, activation de l'environnement virtuel. Je fais Python manage.py run server. Dès que j'ai fait un run server, je reviens là. Je vais actualiser ici. J'actualise. Le panier n'existe pas. J'étais trop pressé. Là, je fais un truc compliqué là. Quand je dis à tout cas, là-bas, je devrais normalement mettre view. Je dis à tout cas ici, j'ai mis la quantité. Et quand j'ai mis la quantité, j'envoie ça au niveau du panier. Maintenant, il y a deux manières de le faire. La première manière, c'est quoi? Si je clique ici 5 fois, ça va ajouter le produit au niveau du panier 5 fois. Parce que je suis arrivé là, je veux juste ajouter deux produits. Au lieu d'effacer et de mettre deux comme ceci, j'ai juste envie de cliquer 2 fois pour acheter le produit au niveau du panier 2 fois. Ça veut dire que ça doit connaître quand je suis en train de faire l'incrémentation, ou bien ça va connaître quand je suis au niveau du panier. Quand je suis au niveau du panier, ici là, je suis obligé de modifier comme ceci là pour changer la quantité. D'accord? Pour modifier la quantité. Donc ça doit connaître quand je suis au niveau du panier ou bien quand je suis au niveau de la page Product Title. Voilà les deux éléments à prendre en compte lorsque nous sommes en train de travailler. Donc à ce niveau, qu'est-ce que je fais? Je viens donc au niveau, si on travaille avec les cookies ou bien le local storage, on pourrait mettre le product name, on pourrait mettre le description, l'URL, les images, on devait mettre autant de choses parce que le local storage ou bien les cookies ont plus de mémoire que la session. Maintenant, quand je suis à ce niveau, qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord dire que mon product ID, qui est ici, je dois le convertir en chaîne de caractères. Donc, je vais dire mon product ID, qui est là, qui est mon str, sera égal à product ID. D'accord? Et étant donné que j'ai récupéré mon product ID, techniquement, je devrais déjà récupérer d'abord le produit au niveau du panier. Je vais dire que mon product qui est comme ceci, voilà, qui sera du type product, je peux l'importer. Voilà, je l'ai importé. C'est égal à product.name
get ici. Sauf qu'on utilise ça quand on est sûr que le produit existe. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Si vous êtes au niveau du local store ou bien de la coquille, c'est obligé de vérifier ceci parce que vous n'êtes pas certain. Au niveau de la session, on peut dire que l'utilisateur n'a pas accès à la session via le JavaScript, mais il faut toujours être prudent. Il ne faut jamais croire à un utilisateur. Donc, qu'est-ce que je fais? Au lieu d'importer render, je vais dire get object or for. Il vient dans get object or for. Ça veut simplement dire quoi? Je vais remplacer ceci là par get object or for. Get object or for. Donc, essaie de récupérer le produit avec l'ID. Si ça n'existe pas, lève une exception. Maintenant, c'est quoi? Je vais dire que viens donc au niveau du nouveau produit, c'est là, tu récupères son ID. Je vais travailler plutôt avec l'ID du produit. C'est vrai que c'est la même chose avec celui qui est entré ici là, mais je préfère travailler avec son ID. Donc je vais dire qu'ici j'ai un product.id ou bien .pk. J'ai eu à expliquer celui-là. Là, ceci étant bon, ça veut dire que je peux déjà ajouter le produit au niveau du panier. Donc ici, ce n'est qu'une vérification pour voir ce produit existe au niveau de la base de données avant de l'ajouter au niveau du panier. Là, ça vous empêche de pouvoir acheter un produit qui n'existe pas. Maintenant, la prochaine chose, c'est quoi? Je vais dire que je dois donc vérifier si la requête est de type POST pour récupérer les données au niveau du formulaire. Parce qu'on pouvait faire ces deux manières. On pouvait créer nous-mêmes notre propre formulaire et venir l'insérer ici là. Si vous voulez, on peut le faire. Bon, étant donné que vous n'êtes pas là pour pouvoir répondre, je ne sais pas ce que je vais faire pour vous. Bon, créons le formulaire et puis vous verrez comment ça marche. Là, ça ne nous dérange pas. Vous verrez comment on peut personnaliser ce formulaire-ci, avoir le même résultat ici là, même en passant par forme. Ça sera une nouvelle chose pour vous. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? Je dis donc que je vais venir au niveau d'ici. À ce niveau, je vais créer un module qui va s'appeler Forms qui permet de pouvoir modéliser le formulaire. Form.py. Dans Form.py, il veut dire Form Django import form. Maintenant, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que j'ai une classe qui sera add product to car form. Add product to car form. Voilà. Et dans add product to car form, qu'est-ce que je fais? Je dois travailler avec la quantité. L'ID du produit ne m'intéresse pas parce que je dois passer ça dans l'URL. Si je ne devais pas passer l'ID du produit dans l'URL, je pourrais également récupérer ça au niveau du formulaire. Et il y a une possibilité de faire ça en mode hidden. C'est même très intelligent, mais j'ai dit que je veux travailler avec l'URL. D'accord? Donc, pas besoin de dire que je veux m'embrouiller avec ça. Maintenant, au niveau d'ici, qu'est-ce que je fais? J'ai dit que la valeur initiale, la min value ici, là, vous pouvez aussi définir le max value, mais on va laisser l'occasion à l'utilisateur de mettre autant de produits qu'il veut au niveau de notre panier. On ne définit pas une route. Maintenant, ce que je dois maintenant faire, c'est quoi? Je dois personnaliser. OK? Donc, je dois dire que j'ai un widget. Et dans ce widget-là, voilà, qui est ceci. Ne vous inquiétez pas, je vais expliquer. Je suis là pour ça. Je fais CTRL B pour fermer. Voilà. Je dis donc que je dois personnaliser. Dans mon widget, je fais un form number input. Je dis donc que le type d'entrée de mon formulaire qui doit s'afficher, parce que c'est Django qui génère le formulaire pour vous, doit être un type number. Et quand je fais ça, je dois donc définir mes attributs dans attribute, attr attribute. Maintenant, je dis donc que dans l'attribut HTML, j'aurai ma classe. Donc, je peux mettre les attributs HTML au niveau de ATTR. Vous mettez tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Arial, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez au niveau de ATTR. Et après, je viens donc au niveau du style. Qu'est-ce que je fais? Donc, je vais donc faire comme ceci. Voilà. Je personnalise pour que ce soit beaucoup plus cool. Maintenant, où est-ce que je vais récupérer dans ces attributs-là? Je ne vais pas les inventer, autant pour moi. Je viens au niveau d'ici. Je vais sélectionner. Donc, j'ai cliqué là pour inspecter. Dès que je vais inspecter, je vais récupérer dans les attributs. Ici, là, c'est le input. D'accord? Donc, je dis dans le input, là, ce qu'on appelle ID quantity. Je vais copier ça. Je copie. Je reviens au niveau de mon code. Je vais le coller comme ceci. Désolé. Voilà. Je vais le coller comme ceci. Là, je vais juste faire le refactor. Voilà. Voilà, input égale à quantity, qui est plutôt bien. Je l'ai fait. Maintenant, qu'est-ce que je peux encore dire? Ah oui, il manque la virgule ici, là. C'est pas un problème. Je devais le rectifier. Forme
au niveau de la classe, voici ce qu'il y a au niveau de la classe. Je vais copier ça exactement, même si l'IA m'avait déjà proposé un truc qui est en rapport avec Bootstrap, il n'y a pas de problème. Je copie ça, je mets. Je viens encore ici, est-ce qu'il y a quelque chose? Value 1, dont la valeur ici est 1 parce qu'on a entré 1 automatiquement ici. Donc ce que je peux faire, c'est quoi? Je récupère également type. Je récupère type égale à number. Donc je viens là, je mets la virgule à la fin pour séparer mes éléments. Ici, je dis donc que type égale à number, même si celui-ci avait déjà dit ça. Je vais juste mettre un num, comme ce qu'ils ont mis là-bas. D'accord? Voilà. Pour être sûr que j'ai le même résultat. Maintenant, après, ils ont mis le style max 8 égale à 3. Donc, je copie exactement ce que je vois là. Je ne change rien. 3 RM. Et je vous rassure que nous pouvons avoir exactement ce que nous voyons. Voilà, c'est bon. C'est nickel, les gars. Donc, nous avons à peu près créé un formulaire nous-mêmes et nous allons l'utiliser. D'accord? Et si nous l'utilisons, la logique change directement au niveau d'ici là. D'accord? La logique change ici là. Qu'est-ce que je fais? Je vais venir dire que form est égal à quoi? At product to car form. Je viens ici, je vais l'importer. Maintenant, je dois vérifier si le formulaire est valide. C'est automatique. Vérifiez toujours si le formulaire est valide. Maintenant, je vérifie si le formulaire est valide. Si le formulaire est valide, qu'est-ce que je fais? Je vais faire un clean data. J'aime tellement le faire pour ne pas avoir écrit des choses qui sont trop longues. Clean data sera égal à quoi? Ça égale à form. À form.cleanData. Ça veut dire qu'à ce niveau-ci, je vais plus utiliser form.cleanData. Je vais directement utiliser cleanData à ce niveau-là. Maintenant, je récupère la quantité. D'accord? La quantité n'est pas obligée d'être. La quantité qui vient au niveau d'ici n'est pas obligée d'être une quantité entière. Ça peut être une chaîne de caractères. Donc, je ne vais pas m'aventurer à ce niveau. Je vais d'abord mettre any d'abord. Et puis, à ce niveau, qu'est-ce que je fais? Je mets juste CD. Là, j'ai récupéré la quantité au niveau de mon formulaire. Donc, c'est plutôt bien fait. Maintenant, à la fin, oui, j'ai ça. Maintenant, je dois savoir si le produit est dans le panier. D'accord? Si le produit est dans le panier. Parce que j'ai vérifié que le formulaire est valide, j'ai récupéré la quantité. Je vais maintenant dire que if product not in car, si le produit n'est pas dans le panier, qu'est-ce que je fais? Je l'ajoute directement au niveau de mon panier. C'est la première chose à faire. Je vais donc dire car.product, car.product ID. Comme ça, quand on met la clé, par contre, on travaille avec le panier, c'est un dictionnaire. J'ajoute dans la quantité à 0 et j'ajoute dans le prix. Le prix, c'est à quoi? Price, product.price. Ça, c'est le prix de notre produit. Voilà, ça qui est au niveau du panier. Pourquoi, vous allez me dire pourquoi je mets ça à 0 alors que j'aurais dû mettre directement la quantité que j'ai récupérée ici là. Ici, je vais vous faire voir un truc. Maintenant, dès que je fais ça, je vais maintenant savoir est-ce que je suis au niveau de la page product detail ou bien je suis au niveau du panier. Et on a donc défini donc les patterns qui permettent en sorte qu'on peut savoir qui est qui ou qui est quoi. Si nous sommes au niveau du panier ou bien nous sommes au niveau du product. Maintenant, je vais dire quoi? If request.post. If request.post.getAction égale à update. Voilà, c'est ce que je vais dire. Donc, je vais définir un action qui est égal à update. Si c'est un update, qu'est-ce que je fais? Ça veut dire que je suis au niveau du panier. Je vais juste mettre à jour la quantité directement. Mais dans le cas contraire, ça veut dire que je ne suis pas au niveau du panier. Je vais juste incrémenter. Vous cliquez 10 fois, ça va ajouter le produit 10 fois. Voilà ce que je viens de faire au niveau de mon panier. Et après, quand j'ai fait ça, qu'est-ce que je fais? Je modifie donc l'état de la session. Donc, je sauvegarde ma session pour qu'elle soit prise en compte. D'accord? Je modifie donc l'état de ma session. Donc, je viens à l'intérieur d'ici là pour dire que le formulaire était valide. Je modifie l'état de ma session. Quand j'ai modifié l'état de ma session, qu'est-ce que je peux faire? Je peux rediriger. D'accord? Je redirige, c'est mieux que de faire un render de la même page. Je vais juste faire un redirect. Je redirect ça vers car.title. Ici, je veux l'importer. Voilà, depuis Django.shortcut. Voilà donc la vue qui permet de pouvoir ajouter un élément du panier. J'espère que j'ai été vraiment assez explicite au niveau de la gestion
du panier, de l'ajout du produit au niveau du panier, puisque nous allons continuer avec la deuxième chose. Ça, c'est la chose la plus compliquée. Bon, la plus compliquée, c'est beaucoup dit, la plus intéressante aussi. Donc, afficher les éléments du panier. Avec le define, à ce niveau, est-ce que j'aime le type de retour? Oui, j'aime le type de retour. Je vais dire car title ou show car. Ça dépend ce que vous voulez. On n'a pas besoin de mettre l'ID du panier parce que vous êtes dans votre session à vous seul. Donc, deux personnes n'ont pas eu même session. Donc, on n'a pas besoin de mettre ça. Donc, j'ai pris la complétion de l'IA. Donc, on va vérifier ensemble si ça ne marche pas et puis on va réécrire. Je récupère d'abord le panier. C'est bon. Dès que j'ai récupéré le panier, je dis car item est égal à liste comme ceci là. Non, déjà, je ne suis pas moi d'accord. Je peux dire que je vais d'abord dire quoi? Avant de faire ça, je vais appeler ça rich car. Au lieu de démo car, il va appeler ça rich car pour dire le panier enrichi. Pourquoi je vais dire rich car? Ici là, j'aurai product. Et après product, voilà, j'aurai un truc comme ceci là au niveau de mon panier. J'ai fait la même chose. Et enfin, j'aurai price. J'aurai price, total price. Total price, d'accord. Voilà, total price. Je fais la même chose ici. Est-ce qu'il va m'aider à compléter? J'espère. Voilà. Bon, les deux là suffisent même. Hein. Si on peut s'arrêter là, c'est nickel. Voilà la structure du panier que j'aimerais afficher au niveau de mon HTML. Mais voilà ce que j'ai au niveau de ma session. Ça veut dire que à partir de celui-ci là, je dois l'enrichir pour qu'il soit égal à celui-ci là. Donc je maintiens les deux ci là, j'ajoute juste le product, la clé product et j'ajoute également la clé total price. C'est ce que je dois ajouter au niveau de mon panier. D'accord les gars. Donc voilà ce que je dois faire. Donc je récupère ce qui est minimal et je l'enrichis. Donc, à chaque fois que je récupère quelque chose au niveau d'un produit, je récupère dans le panier, je mets à jour la ligne du panier. C'est ce que je dois faire. Donc, je récupère d'abord la liste des produits. Donc, pour récupérer la liste des produits, d'abord, je fais quoi? Je récupère d'abord la liste des ID. Là, je n'ai pas récupérer les produits qui correspondent à ces ID au niveau de mon panier. Donc, je vais faire un product underscore ID. Qui sera égal à ça. Voilà ce que je dois avoir. Dès que j'ai la liste ici, là, je pars dans ma table produits. Je trie tous les produits qui correspondent à cette ID ici, là, et puis je vais mettre au niveau de mon panier. Et puis je viens récupérer ces produits, j'enrichis mon panier avec. C'est tout ce que j'ai à faire. Simple comme bonjour. D'accord? Quand on comprend la logique, ce qui se passe derrière devient simple. Donc à ce niveau, qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord dire que j'ai mon product ID qui est une liste. Et dans cette liste-là, c'est une liste de chaînes de caractères. Là, nous sommes conscients. Dans cette liste-là, nous aurons les chaînes de caractères. Les STR. Voilà, ça c'est le typage. Maintenant, dès que j'ai récupéré donc la liste-là des clés, je vais donc récupérer les produits. Donc, je fais donc un product qui sera à quoi? Liste des products. Je viens donc dans la base de données, je fais un filtre. Je dis que pour tous les produits qui sont au niveau de la liste ici là, avec les ID ici là, va dans la table produit, tu me filtres les produits là. Quand l'ID est dans, si on voulait filtrer en fonction du name, on dit name underscore in. Si on veut filtrer en fonction peut-être de la date, on dirait que date underscore start, un truc comme ceci là. Voilà comment est-ce que vous pouvez faire les filtres au sein de Django. Là, j'ai la liste des produits. Maintenant, je vais donc parcourir dans ces produits là. Donc, et avant de parcourir ces produits d'abord, je clone le panier. Parce que quoi? Voici le panier qui est au niveau de la session. Ce n'est pas lui que je dois afficher. D'accord? Je dois afficher le panier enrichi. Donc, je veux cloner d'abord le panier ici. Je vais dire tamka temporary underscore. Je suis sur une nouvelle machine. Vous allez remarquer. Voilà, qui sera égal à quoi? Card.clone. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je pars dans la liste des produits que j'ai récupérés. Je dis donc que lorsque l'ID du produit que j'ai récupéré, quand l'ID du produit, donc pour chaque produit que je récupère, je pars donc dans le panier. Je regarde si son ID est présent. Quand son ID est présent, j'ajoute la clé product et j'ajoute le produit. Quand j'ajoute le produit, ça va me renvoyer tout ce qui est en rapport avec le produit. Donc je récupère cette clé ici là. Et dès que j'ai récupéré cette clé ici là, je dois ajouter
la clé product à ce niveau-ci. Donc je récupère l'ID. Quand je récupère l'ID, je suis sur cette ligne-ci là. J'ajoute donc product et j'ajoute les éléments de mon produit. C'est tout ce que je suis en train de faire. Rien de bien compliqué. Oui, je suis là. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je dois ajouter une deuxième clé qui est quoi? Qui est le total price. Donc, je vais dire quoi? Temporary car pour total price. Maintenant, au niveau du total price, qu'est-ce que je fais? Je dois donc ajouter, je dois donc calculer. Donc, étant donné que j'ai déjà le produit, parce que j'ai déjà le produit au niveau de la ligne, puisque j'ai récupéré ceci, j'ai ajouté le produit. Ça veut dire que je suis toujours sur le même produit, mais j'ai déjà quand même le produit. Et comme j'ai le produit, toujours dans le même panier, sur la même ligne là, j'ai dit que bon, comme j'ai le produit, je vais donc au niveau du produit, je récupère sa quantité. Quand j'ai récupéré sa quantité, je multiplie donc la quantité là par le prix. D'accord? Donc ça veut dire que la quantité ici là doit automatiquement être un int. On l'avait défini ici là en tant que any. Je ne me rappelle plus trop au niveau de add to car quantity. Add to car est où là? Oui, ça doit être un int. Voilà. C'est nickel les gars, c'est nickel. Donc je viens au niveau d'ici. Comme j'ai déjà eu à avoir le produit, je fais total price, donc la quantité, fois le prix. Et dès que j'ai fait ça, ça veut dire que j'ai déjà les deux clés que je voulais ajouter. D'accord? Maintenant, je ne vais pas modifier le panier. L'objectif, ce n'est pas de modifier le panier. Je supprime tout ceci là qui ne nous sert plus à quelque chose. Je laisse juste le contexte. Maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ai dit donc que car item c'est là, étant donné que je vais afficher juste les éléments ici au niveau, donc je fais point value. Point key c'était pour récupérer toutes les clés, point value c'est pour récupérer ça, toutes les valeurs sous forme de liste. Ça veut dire que j'aurai une liste qui contient la ligne ci, la ligne ci, la ligne ci. Ça veut dire que je pourrais itérer dessus au niveau de mon code. D'accord? Donc pas besoin de modifier la session étant donné qu'on n'a rien. Oui, il y a le total price qu'il faut calculer. D'accord? Ici là, je vais l'appeler car total price. Total price. Voilà. Je dis donc total price, ce sera égal à quoi? J'utilise ce qu'on appelle les compréhensions des listes. Donc je dis que je pars au niveau du panier. Qu'est-ce que je fais? Je vais donc multiplier. Donc je récupère donc le total price. Et dès que j'ai occupé tous les total price, je fais donc la somme. Au lieu de récupérer ceci là, multiplier et faire la somme, je pars où j'ai à calculer, j'ai fait la somme. Maintenant, au niveau d'ici, qu'est-ce que je fais? J'ai déjà mon panier et mon contexte est passé. Tout, les gars, c'est bon. Maintenant, je vais écrire dans la méthode qui permet de supprimer un élément du panier. Je vais dire que define remove from car. Je sais que là, il va se récupérer dans le panier. Je convertis l'ID en chaîne de caractères. Je dis que pour chaque élément, si le produit se trouve au niveau du panier, supprime le produit, tu modifies la session et tu me retournes ceci là. C'est nickel, les gars. Donc, pas besoin de faire. Je vais dire, quand vous avez acheté, je vais faire un click card. Click card, ça veut dire quoi? On vient de la session. Quand on veut supprimer, on va juste overwrite. On remplace tout ce qui est dans le panier par une chaîne vide, on modifie la session et on retourne. Donc voilà donc ce que j'ai au niveau de mon panier. Donc je vais revenir au niveau d'ici de mon application carte, créer mon URL. Voilà. Je vais dire from Django import path. Je dis url.patterns. Dans url.patterns, j'ajoute donc, j'importe mes éléments from, je vais dire from.import view. Importe-moi le module view. Maintenant, dans ce module view, tu remplaces ceci-là par le module view. Voilà, ça c'est pour afficher le panier. Ça c'est pour ajouter un élément du panier. Voilà, ça c'est pour retirer un élément. Ça c'est pour supprimer un élément. Donc j'ai ajouté, supprimé un élément, supprimé tout le panier et ajouté et voir le panier. C'est bon, j'ai mes routes. Maintenant, je vais donc venir et faire CTRL-T. Je vais aller dans URL qui se trouve au niveau de mon module settings. Donc je vais dans config. Je viens là. Je vais dire que je vais l'ajouter là. Donc je fais copier-coller.
à ce niveau, je vais ajouter carte là. Voilà. Et ici, je mets carte. Maintenant, comme j'utilisais le namespace au niveau d'ici, j'ai oublié. Comme j'utilise le namespace au niveau de la vue, je viens dans ma vue et je mets la app égale à carte. Je retourne au niveau de ma config, j'ai utilisé le namespace. Donc, c'est bon. La seconde étape, c'est de voir comment est-ce que je veux mettre ça au niveau de mon HTML. Donc, je reviens et ferme config. Et sur au niveau de mon template, je crée le dossier qui va s'appeler carte. Une fois que je suis au niveau de carte, je vais faire un point pour index. Index. Pas index, c'est title, autant pour moi. Title.html. Maintenant, comme c'est dans title.html, je vais venir au niveau de mon site favori qui est bootdev et essayer de récupérer quelque chose. Donc voilà ce que je vais récupérer, le template là. Donc je mettrai le lien, si j'oublie, rappelez-moi, même en commentaire, je mettrai le lien. Parce qu'il m'arrive parfois de publier la vidéo et oublier le truc. Donc je copie ça, je colle. Je reviens au niveau de mon panier, et de mon index. Je vais d'abord dire extend des base.html. D'accord. Je vais dire block content. Maintenant, dans block content, je vais directement coller le message nblock. J'actualise. Je reviens au niveau d'ici là. Je vais mettre /carte. On dit template does not exist. Title. Non, je reviens au niveau de mes vues. Carte. Je ne regardais pas trop ça. Pas title. J'ai déjà utilisé un namespace au niveau de mon truc. Techniquement, l'IA, il devrait comprendre si c'est là que je suis en train de modifier les choses. Voilà. C'est bon. Ici, c'est la redirection à tout cas. Ça, c'est la redirection. Title. Ça, c'est le render obligé. Ça, c'est la redirection. Ça veut dire que ici, c'est title. Ici, c'est title. Ici, c'est l'affichage, le render. Donc, c'est le seul qui change. Donc, je devais faire les bêtises là. J'actualise. Voilà mon panier. Et dans mon panier, voilà le bouton pour modifier les choses. Et bon, voilà, c'est ce qui s'affiche. Donc, la première chose, c'est quoi? Je vais déjà commencer par faire un truc. Donc, au niveau d'ici, je vais me dire que au niveau d'ici, je vais commencer à supprimer déjà un élément. Donc, je viens au niveau là. Je fais CTRL. Bon, je supprime la navigation aussi. Je peux laisser le nom de l'utilisateur. Si on travaille avec l'authentification, après on va devoir l'utiliser. Donc, je dis donc que je supprime ceci là. Voilà. On va travailler avec l'utilisateur. Donc, je peux baisser celui-ci. Et là, j'ai mon tableau. Dans mon tableau, je supprime le deuxième élément avec ces frais qui sont en bas. Avec voilà les deux éléments là. Parce que j'ai supprimé également total product, total shipping. Donc, je laisse juste le prix total. C'est ça qui m'intéresse. Parce qu'on n'a pas pris en compte. Bon, prenons en compte le shipping alors. On peut prendre en compte le shipping. Donc, je reviens comme ceci. Voilà. On va prendre en compte le shipping. Donc, l'utilisateur pourra soit récupérer en boutique, soit récupérer via le shipping. Donc, voilà les éléments. Maintenant, au niveau d'ici, je vais déjà commencer par dire que je garde mon table d'ici. Je récupère mon table d'ici. C'est lui que je veux boucler. C'est celui que je veux boucler. Je vais donc dire for paste. Paste permet une fois de faire un for et il colle ce qui est à l'intérieur. Vous voyez, ça a directement collé mon TR. C'est l'avantage de for paste. Maintenant, je vais dire que for item, une carte item, donc pour chaque élément dans le panier, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ici là, je dois récupérer le nom de mon produit. D'accord? Donc, je dis donc que
j'aurai dans item, .product, .name. Voilà. Ici, j'ai dans item, au niveau de la valeur HTML, .quantity. Parce que la quantité qui est directement au niveau du panier. Mais ici, là, on a besoin, pour prendre le nom du produit, on part d'abord, on récupère d'abord la ligne. Et on a récupéré la ligne, on récupère la clé produit et on récupère dans le name. Ça va prendre la valeur qui est au niveau de la clé name. Ici, la quantité est directement au niveau du panier. On a mis ça, 6, on n'en a même pas besoin de 6. Qu'est-ce qu'il faut changer? Il faut changer le prix ici. Ici, là, c'est le prix unitaire. D'accord? Pour le prix unitaire, j'ai juste à mettre var. Il me crée une variable comme ce que vous êtes en train de voir là. Je fais dans item. Product. Price. Voilà. Ici, là, maintenant, c'est le prix total. Total price. Donc, d'une ligne. D'accord? Le prix total d'une ligne. Si je viens là, vous verrez ça. Le prix total. Voilà. Ça, .product, .name. Ça récupère ceci là. Quand dit donc .price. Ça, c'est le prix. Je pourrais directement récupérer le prix si oui. Récupérons le prix qui a été mis dans le panier. On va laisser le prix. On va ignorer le prix ici. Prendre justement le prix ici. Et prendre également le total price. Donc, je vais supprimer. Je mets tout ça en commentaire si ça peut vous aider lorsque vous allez travailler aussi à votre niveau. Donc, je reviens au niveau d'ici. Au niveau du prix, c'est .price. Voilà. Et maintenant, au niveau du total price, le shipping, on va dire que pour l'instant, on laisse ça ainsi. Le total price, 4, on a donc total price. C'est bon. Donc, à ce niveau, on peut se dire qu'on peut afficher un élément qui vient directement au niveau du panier. J'actualise. Rien ne se passe parce que je n'ai encore rien mis au niveau du panier. Donc, je viens déjà là. Je vais dire à tout cas. Ah, d'accord. Il fait venir greffer le formulaire ici là. Désolé. Je vais venir là. Je fais CTRL T. Je vais aller chercher detail qui est product detail. Il vient au niveau du product detail. C'est là que je vais ajouter dans mon formulaire. Donc, pour ajouter mon formulaire, déjà, je vais dire que le bouton c'est du type submit. Submit. Voilà. Et j'ai dit donc au niveau d'ici, nous avons bien un form que je ne suis pas en train de voir. Donc, j'ai défini dans mon formulaire, form. Et oui, je le définis comme ceci. Cross request for getting, c'est obligé. Et je ferme dans mon form à ce niveau-là. Voilà. Donc, j'ai défini mon formulaire. Je dis donc que l'action, c'est un post, c'est obligatoire. Et comme l'action, c'est un post, j'appelle donc la route à tout cas. C'est cette route-là qui permet de pouvoir ajouter un élément au niveau du panier. Voilà la route à tout cas. Donc, j'ai utilisé la route à tout cas. Et le namespace est toujours là parce que j'utilise le namespace. Et je passe dans le product ID. Je vous ai dit qu'on devait travailler avec le product ID. Voilà le product ID ici là. Donc, je passe dans le product ID. Maintenant, à ce niveau-ci, la ligne ci n'est plus d'aucune utilité parce qu'on l'a déjà transformé, on l'a déjà travaillé au niveau de Django. Donc, je vais donc faire var. Dès que je vais faire là, je vais donc faire inform. Voilà le form. Maintenant, comme j'ai fait inform, la variable là pour l'instant n'est pas connue. Donc, je vais donc aller la mettre au niveau du produit. Donc, la variable pour l'instant n'est pas encore connue. Où est même mon formulaire? Voilà, je crois que c'est plus en haut. Voilà. La variable ici là n'est pas encore connue, d'accord? Et étant donné qu'elle n'est pas encore connue, je suis obligé donc de partir l'ajouter. Donc je viens dans, je fais CTRL T, je vais chercher efface, je vais chercher view ou bien product detail, la vue product detail, voilà. Et dans product detail, qu'est-ce que je fais? J'initialise donc ma variable form là ici là. Form qui sera égal à quoi? Add product to car form. Je vais l'importer. Voilà. Étant donné que je l'importe, qu'est-ce que je fais? Je passe ça au niveau du contexte. C'est nickel, les gars. Si je reviens ici, j'actualise, c'est censé être exactement comme vous voyez là. Vous voyez, rien n'a changé, les gars. C'est le même formulaire, la même taille. D'accord? Donc, ce qu'il peut faire, c'est qu'il dit à tout cas. Il me dit quoi? Decimal is not JSON serializable. Je vais regarder là où je fais l'erreur.
Objet, ok, ok, oui. Je viens donc au niveau de l'affichage de mon panier. Ça a bien ajouté au niveau du panier, c'est l'affichage qui a un problème. Je vais au niveau de la vue. Donc, je fais CTRL CC là. Je vais dire Show Car Detail. Car Detail. Ici, au niveau des prix, Total Price. Oui, ou Total Car Price. Oui, on devait techniquement travailler avec les décimales. D'accord? Donc, ici, c'est quoi? La quantité. Mhm. Oui, je vais dire que ici, c'est décimal. J'ai importé décimal. Maintenant, à ce niveau-ci, là, je dois également passer ça en décimal. J'appuie. Désolé, le clavier me menace encore. J'actualise pour voir. Bon, étant donné que je vais supprimer tout ce qui est dans les sessions et le panier. Donc, je viens d'ici. Storage. Même si je ne vois rien. Voilà, rien est dans le panier actuellement. Je retourne. En tout cas, c'est un que... Ok. Ça veut dire en tout cas un problème. Voilà. Voilà le génie apparemment. STR. Voilà le génie. Je vais actualiser. J'actualise en tout cas. Voilà le produit au niveau du panier. Tout est nickel, tout est bon, tout marche bien. Donc c'était lui le génie qui était en train de déranger actuellement. Donc ici, on met dans la quantité du produit directement. Ici là, le prix et le prix total parce qu'on a ajouté un seul élément au niveau du panier. Si je retourne au niveau d'ici, j'ajoute encore un élément. Il me dit quoi? Oui, la syntaxe. Price pour décimal. Je reviens, je suis où? Oui, car title. Total price. Le prix et la quantité. C'était où? Car title. En total. Maintenant, au niveau d'ici.
décimale, est-ce que c'est une bonne idée de faire ça? D'habitude, je recalcule tous les zéros. Pas une bonne idée. Je reviens à un truc simple. Je retire décimal là. Je mets le float. Techniquement, c'est le float, c'est le décimal qui est recommandé pour pouvoir faire. Il dit qu'on ne peut pas additionner un in avec. D'accord. J'aurais dû lire le problème techniquement. Oui, oui, oui. Bon, ça ne va pas, je vais convertir ça en entier. J'actualise. Pas toujours, pas de bol. Quoi, cette fois-ci, ça va marcher. Voilà, c'est bon. Le problème était que à ce niveau, j'essaie de retourner le truc en décimal, alors que ici, là, j'envoie plutôt une chaîne de caractères. Donc, il fait déjà passer d'abord le prix en décimal, parce que ça, c'est en chaîne de caractères. Donc, je passe en décimal. Dès que je passe en décimal, je multiplie avec la quantité qui est en entier. Puis, je reconvertis tout ça. Il m'a rassuré que tout ça soit en décimal. Dès que j'ai tout ça en décimal, je viens faire l'addition et j'ai fait la somme. Donc, voilà ce que je fais. Donc, si je reviens encore au niveau d'ici, j'ajoute encore ces trois produits. Et ça correspond au prix. Si je viens ici, là, je mets là 7. Là, ça va faire peut-être 10. J'ajoute. Voilà 10 produits. La quantité est bonne. Maintenant, ce que nous aimerons faire, c'est que à ce niveau, qu'est-ce qu'on fait? On peut modifier le produit directement au niveau d'ici là. C'est ça le nouveau challenge. D'accord? Donc, on va faire la même chose. On vient au niveau de notre terminal. On vient au niveau de notre panier. D'accord? C'est ici là que nous allons travailler ça. Oui, on vient sur la ligne du produit. Total price. Voilà. Ici là, méthode post, action. On dit update card. C'est vrai, on aurait dû faire une autre méthode pour mettre à jour. Donc ici, on peut juste dire add to car item.product ID. C'est bon, occuper l'ID du produit. Maintenant, dès qu'on a occupé son ID, on se rassure donc on sort avec cet élément et on va mettre notre formulaire au niveau d'ici là. Donc le formulaire sera quoi? Formulaire sera une variable va conforme input. Dans cet input, qu'est-ce qu'on met? Bouton, le type de bouton, submit, d'accord.
Et après le submit, on va définir un input hidden pour cacher le truc. Input, où sont les crochets? Voilà, input hidden action, c'est update, c'est ça qu'on récupère. La ligne s'est récupérée au niveau. Allons d'abord tester. Pourquoi le formulaire ne s'affiche pas? Oui, je viens donc au niveau de la vue. De kDetail, donc je fais CTRL T, K underscore detail. Ça c'est pour afficher. Je vais donc dire que ici, j'ai mon formulaire que j'affiche, form, qui sera add product. Maintenant, je mets la valeur initiale. Initial quantity. Initial quantity sera égal à quoi? Sera égal à la quantité initiale sera la quantité d'un produit. Ici, là, nous avons une liste de produits qui va s'afficher. Donc, du coup, on va mettre quantité initiale égale à 1. Pour ne pas s'en tirer, pour ne pas se tirer le problème. Voilà. Si j'actualise. Bon, je ne sais pas ce qui fait loin ici. Techniquement, il devrait être ici en haut. Techniquement, il devait être là-bas en haut. Et vous savez qu'en HTML, CSS, c'est pas trop mon truc. Et il affiche même quantité ici, là. Quantité. On n'a pas besoin de ça. Qu'est-ce qu'on doit faire? On vient au niveau du HTML. Ici. On va dire form.quantity. Voilà. On n'a pas besoin du label. On précise ce qu'on va afficher. C'est nickel. Bon, sauf que ici, j'ai 10 produits. D'accord? J'ai 10 produits. Au niveau des produits, j'étais censé afficher déjà. Au fait, je suis censé afficher directement la bonne quantité. Maintenant, pour définir ça, je vais venir au niveau d'ici de mon panier. Je vais définir une variable qui va s'appeler cat context processor. J'espère que j'ai bien écrit. .py. Je vais dire que j'ai défini une fonction cat context processor. Voilà. Je récupère le panier automatiquement. Dès que j'ai récupéré le panier, je calcule dans la somme. Je vais dire que if card is not none, je renvoie 0. Si le panier est 0, est nul, je renvoie 0. Mais si le panier n'est pas nul, je calcule dans la somme des éléments qui se trouvent au niveau du panier. D'accord? Dans la somme des décimales. Car dot value. Quantity. Comment est-ce que je calcule dans la somme là? Je faisais value. Bon, ici j'affiche le montant qui est dans le panier. Car total price. Voilà. Ici là c'est total price. Oui. Total price. Ici je mets décimal. Voilà, je l'importe. Voilà dans mon contexte processeur. Donc je dois le persister n'importe où. Je viens donc au niveau, je viens dans mon settings, je vais regarder où il y a le contexte processeur, c'est ici là.
Voilà le contexte processor pour la requête, pour l'authentication, pour le message. D'accord? Donc, ça me donne alors une idée de venir ici, là, modifier un peu le nom. Ici, là, au lieu d'avoir K contexte processor, je vais plutôt avoir 4. Comme ceci, là. C'est un peu plus cool comme ceci. Là, je suis un peu la nomenclature qui se trouve au niveau d'ici, là. Maintenant, pour définir le contexte, je mets le nom de mon application. Mon application, c'est 4. Je récupère dans le module qui est K contexte processor. Et puis, je récupère dans 4. La fonction 4 qui permet d'afficher les éléments. Dès que je fais ça, ça veut dire qu'en étant n'importe où, je peux donc avoir accès à la variable total price. Donc, je viens dans mon HTML, KDital, dans ma navigation, autant pour moi. Je viens dans la navigation. Une fois que la navigation était où? Template, base, oui, dans les partials. K total price. Nos modules name K context processor. D'accord. Déjà, je viens dans la config, j'ouvre 4, settings, 4, ça c'est le module, 4, contexte processor. Je veux éditer, renommer ici. Vraiment, ce monsieur-ci, il m'embrouille. Je mets 4 ici, parce que je voulais vraiment faire la différence avec ce que j'ai. Ça fait 4 contexte processor. C'est vrai que c'est un peu redondant en mettant K4 ici là. C'est un peu redondant, mais je vais l'actualiser. Voilà le montant, les gars. Donc ça signifie que le fruit du travail que nous avons abattu ensemble a fini par porter. D'accord? Donc les choses sont plutôt nickel. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons amorcer la commande et après nous allons amorcer le paiement. D'ici là, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner, laissez au max de commentaires pour pouvoir propulser la vidéo aussi au maximum. Parce que je suis beaucoup plus motivé lorsque vous faites des commentaires, lorsque vous partagez. Ça me donne la force. D'ici là, portez-vous bien. Peace.